peux t'élever pour honorer le Seigneur. Juste lève-toi dans la présence de Dieu. Commence à dire Jésus, merci pour ta présence en ce matin. Commence à dire merci à Dieu pour sa présence. Commence à dire merci à Dieu pour ces matins merveilleux que le Saint-Esprit t'a amené. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Dis merci, la Bible déclare, ils étaient assis au pied du Maître, ils ont porté le regard sur lui et ils étaient tous éclairés. Dis au Saint-Esprit de t'éclairer ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu qui éclaire au travers de sa parole. La parole de Dieu qui ramène la lumière là où il y avait le ténèbre. La parole de Dieu qui corrige les anomalies spirituelles qui étaient programmées dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu qui vient réformater le cerveau de quelqu'un. La parole de Dieu qui vient faire tomber toutes les forteresses sataniques qui avaient été programmées dans ton esprit. Élève ta voix, dis au Saint-Esprit d'éclairer ton esprit. La Bible déclare qu'il libéra sa parole et sa parole les avait affranchis. Et sa parole les avait délivrés. Elohim, nous te recommandons ce moment. Saint-Esprit de Dieu, nous venons encore ce matin pour écouter une sagesse qui va transformer nos vies. Nous sommes venus ce matin comme Marie, qui était assise sous le pied du Maître. Elle n'était pas dans la distraction, comme sa sœur Marthe, mais elle était assise devant le pied du Maître pour écouter la sagesse du Maître. Et Jésus a dit à Marie, à Marthe, que Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Adonai, merci de nous convoquer encore en ce matin dans cette réunion des aigles. Viens encore nous parler. Laisse qu'un cœur qui était brisé, laisse qu'au travers de cette parole qui sera libérée en ce matin, retrouve la consolation. Laisse qu'un cœur, Père, qui cherchait la solution à ses problèmes, laisse que ce matin trouve la solution à ses problèmes. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus au milieu de nous en ce matin. Au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur, nous avons prié que quelqu'un donne au Saint-Esprit un main d'acclamation. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Pendant que tu continues à acclamer, j'aimerais que tu restes debout. Tu vas aller saluer 2 ou 3 personnes qui sont à tes côtés. Juste va saluer ton frère, salue ta soeur. Pose-lui la question comment il a passé sa semaine, comment il a passé sa journée. Pose-lui la question comment ça s'est passé la semaine. Dis-lui, je suis très content de te revoir dans la présence du Seigneur. Dis-lui. Alléluia. La Bible déclare qu'il est doux et agréable, les frères et sœurs, demeurer dans la présence du Seigneur. C'est là que coule la bénédiction en abondance. Que le Saint-Esprit de Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je peux aller avec un fond. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Papa ce matin? Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. C'est dans sa présence que nous avons la force pour continuer avec la course. C'est dans sa présence que nous venons nous ressourcer. Les diables vont se ressourcer auprès du féticheur. Mais nous venons nous ressourcer auprès du Maître. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin. Que le Maître te localise dans le nom de Jésus. Où sont mes amens? Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te parler un peu de la parole de Dieu avant d'aborder mon message ce matin. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la parole de Dieu, elle est tellement puissante. Dans le livre des Psaumes 119, verset 1, David est en train de dire que Seigneur, je trouve plaisir à te voir. Il dit, béni soit celui qui marche dans le voie de l'Éternel, car il sera heureux et il sera béni.
Il dit, je place cette voie devant mes yeux et j'obéis à tes préceptes. La Bible nous dit encore dans le livre de Luc 10, verset 42. J'en ai parlé et la Bible déclare, nous parle de l'histoire de Marie et de Marthe. La Bible déclare que Jésus était en train de passer, il est entré dans un village. Et dans ce village-là, il est entré dans la maison de Marthe. Il a reçu Jésus dans sa maison et ma Bible me dit que Marthe, elle était agitée avec des travaux ménagers. Elle était dans la cuisine en train de regarder ce qu'elle pouvait faire. Mais tandis que depuis tout ce temps, Marie, elle était dans le pied du maître. Marthe est venue dire à Jésus, mais maître, dis à Marie de venir quand même m'aider à servir. Elle me laisse tout faire seule. Jésus a répondu à Marthe, mais Marthe, tu t'agites dans beaucoup de choses. Marie, celle que tu as trouvée, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin. Tu as bravé la chaleur. Tu as quitté ta maison et tu es venu pour rechercher le Seigneur. La Bible déclare, quand tu recherches Dieu, il se laissera trouver par toi. Je suis en train de prier pour toi. Quel est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances? La Bible l'appelle, il est El Olam, le Dieu qui vit en dehors du contrainte du temps et de l'espace, le Dieu qui maîtrise les saisons. Je prophétise sur ta destinée. En cette nouvelle saison que tu viens d'entrer de ce mois d'août, laisse que le Dieu de saison, qu'il t'honore en cette nouvelle saison dans le nom de Jésus. Non, y a-t-il quelqu'un qui sera honoré en ce mois d'août? Qu'il me donne un amen de gloire. Je suis en train de prophétiser, je me tiens sous la parole de Dieu. Je m'avance avec l'esprit de la prophétie. Je viens décréter sur ta destinée. Ce mois d'août sera pour toi un mois d'honneur. My God. Tu marcheras sous la nuée de l'honneur. Là où tu étais déshonoré, tu seras honoré. Non, je suis en train de prier pour toi. Il y a des endroits où tu es allé, on t'a déshonoré. Dans ta famille, on t'a déshonoré. Ton mari t'a déshonoré. Les hommes t'ont déshonoré. Mais écoute la parole de Dieu en cette saison ce matin. Cette semaine, en ce mois d'août qui est le mois de nouveau commencement, un mois de nouveau départ, un mois de nouvel élan, le Saint-Esprit va t'honorer au milieu de ceux qui t'ont déshonoré. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen de gloire. Tu seras honoré. Non, j'ai pris encore, que le diable le veuille ou pas, tu seras honoré en ce mois d'août dans le nom de Jésus. Tu seras honoré. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais te parler d'un principe que le Saint-Esprit nous a inspiré ce matin. C'est une loi qui a élevé beaucoup de grands dans la vie. C'est une loi qui a accordé le résultat à tous les grands hommes du monde. Tous ces grands hommes du monde bien-aimés que vous voyez, derrière leur gloire, se cache une histoire. Tous ces grands hommes que vous voyez, bien-aimés, aujourd'hui, ils ont des résultats remarquables. Bien-aimés, ce n'est pas d'un jour au lendemain qu'ils ont eu des résultats, non. Il y a des choses qu'ils ont fait. Il y a des principes, il y a des lois spirituelles qu'ils ont honorées. Et aujourd'hui, ils sont devenus des hommes, des signes et des prodiges. Et par la grâce de Dieu, je viens te parler de ces principes-là. Bien-aimé, la Bible nous parle, bien-aimé, de lois et des principes spirituels. Dans la Bible, les lois et les principes spirituels, Dieu a investi une dimension de sa puissance dans ces lois qui sont ici. Il a investi une dimension de récompense dans les lois qui se trouvent dans la parole. C'est pourquoi lorsque tu obéis aux lois de la Bible, aux lois de Dieu, bien-aimé, tu seras toi-même étonné, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes devant toi. Ça sera ton témoignage dans le nom de Jésus. Le principe de l'honneur qui élève. Répète après moi, les principes de l'honneur
qui élève, ou la loi de l'honneur qui élève. Tu peux le répéter après moi. Voilà. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de la loi de l'honneur. La loi de l'honneur est une loi, bien-aimés, qui a ouvert de portes. La loi de l'honneur est une loi spirituelle. Les grands hommes de ce monde, aujourd'hui, ils ont eu des grands résultats. Ils ont été bénis parce qu'ils ont pratiqué ce qu'on appelle le loi et le principe de l'honneur. Prends ton bloc-notes, il y a de la matière à te communiquer ce matin. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Gloire à Jésus. J'ai prié pour quelqu'un ce matin. Ce que tu vas apprendre ce matin va t'amener dans une autre dimension. Et je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin. Tu commenceras à voir la vie autrement dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois savoir que tout échec dans la vie de l'homme, tout échec dans la vie d'un homme est causé par le déshonneur. Le déshonneur à Dieu, le déshonneur aux hommes et le déshonneur aux lois et aux principes spirituels. Je répète encore, chaque fois quand tu vois une porte qui est fermée dans ta destinée, dans la destinée d'un homme, sache-le bien, il y a quelque chose que tu as fait qui a fermé cette porte. Tu as déshonoré Dieu. Tu as déshonoré les hommes que Dieu a mis à tes côtés. Et tu as déshonoré, méprisé les lois et les principes spirituels. Elles ferment des portes de la destinée. Bien-aimés, vous devez savoir, dans Genèse 8, verset 22, la Bible nous dit que le monde où nous vivons, c'est un monde de loi. C'est un monde de loi, bien-aimés. Le monde est dirigé par deux principes, deux lois. C'est la loi de la sémaille et la loi de la récolte. La Bible nous dit tout ce que tu sèmes, c'est tout ce que tu récoltes. Dans Genèse 8, 22, la Bible nous dit que tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, la chaleur et le froid, l'hiver et l'été, la nuit et les jours ne cesseront point. Le monde est dirigé par deux lois spirituelles. Et tout ce que tu sèmes, bien-aimé, tu sais que tu vas moissonner. Tu ne peux pas espérer moissonner là où tu n'as pas semé. Tu n'auras pas de résultat. C'est une fraude. Tu ne peux pas moissonner ce que toi tu n'as pas semé. Si tu sèmes la haine, tu récolteras la haine. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Si tu sèmes l'honneur, tu récolteras l'accès. Tu vas entrer dans des portes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Tout ce que l'homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Je te donne un exemple. Lorsque tu sèmes ton écoute, parce que là tu es en train d'écouter, qu'est-ce que tu vas récolter? Tu vas récolter l'apprentissage. Tu es en train d'apprendre. Et lorsque tu investis dans la connaissance, lorsque tu t'investis dans la connaissance, qu'est-ce qui va arriver? La connaissance, tu lis des livres, tu lis la parole, tu vas dans des conférences. Qu'est-ce qui va t'arriver? La récolte de la sémence. Lorsque tu sèmes, tu investis dans la connaissance, tu vas récolter les changements et la transformation. Ça, c'est un principe. Lorsque tu n'investis pas dans la connaissance, tu ne seras jamais transformé. Tu ne seras jamais changé. Et c'est la même chose avec les lois de l'honneur. Lorsque tu investis l'honneur, bien-aimé, l'honneur
tu vas récolter quoi? L'accès. Les portes vont s'ouvrir automatiquement. Partout où tu vas aller, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Il n'y a aucun territoire où tu pourras vivre, où les hommes vont te rejeter, où les hommes vont t'abandonner. L'honneur ouvre des portes. Mais lorsque tu fais le contraire de l'honneur, c'est quoi les déshonneurs, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le déshonneur fait? Les déshonneurs, ça ferme les portes. Tandis que l'honneur ouvre les portes. Les déshonneurs, bien-aimés, lorsque tu les pratiques, ça ferme les portes. Ça entraîne la régression. Ça entraîne le retard dans la destinée. Ça entraîne les échecs dans la destinée lorsque tu pratiques les déshonneurs. Nous allons définir un peu qu'est-ce que l'honneur. Tu peux maintenant noter. Là, c'était juste un préambule pour annoncer mon message. C'est quoi l'honneur? L'honneur, c'est le fait de discerner. Ça va t'aider ce message, bien-aimé. Prends des notes. Quand je l'ai découvert, des choses ont changé dans ma vie. L'honneur, c'est quoi? L'honneur, c'est le fait de discerner. C'est le fait de célébrer. C'est le fait de récompenser. Discerner, célébrer, récompenser quelqu'un sur base de son utilité, sur base de son importance, sur base de sa particularité dans ta vie et sur base de son excellence dans ta vie. Je répète encore. L'honneur, c'est le fait de discerner. L'honneur commence par le discernement. Tu dois discerner. C'est le fait de discerner, c'est le fait de célébrer. Tu célèbres quelqu'un qui a ajouté un plus dans ta vie. C'est le fait de récompenser quelqu'un qui était là pour toi pendant que les hommes t'ignoraient. Tu récompenses. L'apport de cet homme, l'apport de cette femme dans ta vie. Je ne parle pas de l'apport négatif, mais je parle de l'apport positif dans ta vie. Tu le célèbres, tu discernes, tu le célèbres et tu le récompenses pour ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? J'aimerais entrer dans la Bible, dans les livres d'Esther. Là, la Bible nous parle d'un cas, le cas de l'honneur. Tu peux ouvrir ta Bible dans le livre d'Esther, chapitre 6, versets 1 à 14. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donne-moi un amen de gloire. Est-ce que le Saint-Esprit a commencé à parler à un cœur ce matin? Esther, chapitre 6, le verset 1 à 14. 6, 1 à 14. On n'aura pas le temps de lire, mais on va seulement lire le verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme appelé Mardoché. Mardoché qui était un homme qui craignait le Seigneur, un homme qui aimait Dieu, un homme qui marchait dans les voies de Dieu. Et il avait sa nièce qui s'appelait Esther, Hadassa. Et elle était devenue reine. Et depuis tout ce temps, Mardoché s'est tenu devant la porte de la ville, du palais. Il était là. Et un jour, un bon matin, ce fameux Mardoché, il a entendu deux hommes, des eunuques du roi, qui étaient en train de comploter, tuer le roi. Et lorsqu'il a entendu ça, bien-aimé, il a vite fait un message à Esther. Il dit, va prévenir au roi. Il y a un complot qui doit se faire contre lui. Et la vie du roi était épargnée. Le roi avait détecté ces deux hommes-là. Et il les avait éliminés. Et sa vie était épargnée à cause. À cause de qui? À cause de qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait exposé les complots qui avaient été faits contre le roi. Et la Bible nous dit, toujours dans le livre d'Esther, il nous dit, le roi avait oublié. Bien aimé, c'est difficile lorsque un homme t'oublie. Tu as fait du bien à quelqu'un, mais l'homme t'a oublié. Mais j'aimerais te dire ce matin, l'homme peut oublier, mais ton roi, Dieu n'oublie pas. Les hommes
peuvent t'oublier. Les hommes que tu as fait du bien, les hommes que tu as aidés dans le passé. J'aimerais te dire, bien-aimé, le bienfait ne pourrit jamais. Les bienfaits de Dieu sont toujours enregistrés dans les livres de souvenirs. Le bienfait que tu fais, bien-aimé, laisse-moi te dire, tôt ou tard, même pas aujourd'hui, même tes enfants vont en récolter. Le bienfait ne pourrit jamais. Continue à faire le bien. Même si tu ne vois pas le résultat aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, le bienfait que tu as fait à quelqu'un, Dieu l'a écrit. Il voit tout. Il écrit tout dans les livres des souvenirs. Et cette nuit, bien-aimé, le roi s'est réveillé la nuit. Qui avait réveillé le roi? Qui avait réveillé le roi? Est-ce qu'on peut interagir? Qui avait réveillé le roi? La Bible déclare, il est le Dieu des esprits. Il contrôle tous les esprits. Même si dans l'agenda de l'homme, il t'a oublié. Mais le Dieu, ton créateur, il connaît, il maîtrise et il connaît le cœur des hommes. Il est le Dieu des esprits. Il peut réveiller un esprit pendant la nuit pour se rappeler de tes bontés, pour te rappeler de bienfaits que tu as fait pour lui. Il est capable de se réveiller la nuit pour réveiller un esprit. C'est pourquoi je dis toujours aux gens bien-aimés, il ne faut pas avoir tendance à aller vers les hommes, mais il faut plutôt aller vers celui qui a créé l'homme. Il faut aller auprès du Créateur. Lorsque tu t'avances auprès du Créateur, bien-aimé, le Créateur est capable de toucher l'homme. Il est capable de toucher le cœur de l'homme. La Bible déclare, l'Éternel, alléluia, il a le cœur du roi entre ses mains. Il peut le contrôler comme il le veut. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un en ce mois d'août, il ne faut pas forcer les choses. Ne va pas vers un homme, mais va auprès du Créateur. C'est lui qui a créé l'homme. Bien-aimé, tu peux être intelligent. J'aimerais te dire, parfois, Pierre, tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir la connaissance. Mais j'aimerais te dire, parfois, ta connaissance et ton intelligence ne te servira de rien. Parfois, ton intelligence, parfois, ton diplôme ne te servira à rien. Honore Dieu. Lorsque tu honores Dieu, bien-aimé, c'est lui qui a créé le poisson. C'est lui qui a créé le poisson. Il va commander au poisson de venir vers toi. My God. Quelqu'un est en train de dormir ce matin. Non, je répète encore. C'est lui qui a créé les poissons. Non, je suis en train de parler à Pierre. Tu as péché pendant toute la nuit. Le matin jusqu'au soir, tu n'as rien péché. Tu avais l'expérience professionnelle. Tu savais comment pécher. Mais il y a des circonstances. Tu peux savoir comment pécher. Tu peux savoir comment pécher. Tu as l'expérience 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais j'aimerais te dire, il y a de certaines circonstances où tu n'as pas besoin de t'appuyer sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais appuie-toi sur celui qui a créé les poissons. Lorsque tu t'appuies sur celui qui a créé les poissons, il va provoquer une pêche miraculeuse. Il va commander aux poissons de venir vers toi. S'il était capable de nourrir, de mettre l'argent dans la bouche d'un poisson, qu'est-ce qui lui est incapable? Je prie pour quelqu'un en ce mois d'août, que le Dieu des hommes, il s'appelle Ebenezer, le Dieu qui élève les hommes, le Dieu qui fabrique les hommes, le producteur de résultats. Il est celui qui fraye un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est lui qui s'appelle Ebenezer. Qu'il soit ton secours en ce mois d'août, dans le nom de Jésus. Je reviens à l'histoire de Mardochée. Les livres des souvenirs étaient ouverts. Et lorsque les livres des souvenirs étaient ouverts, la même nuit, Dieu a dérangé le rêve du roi. Il s'est réveillé. Il a pris les livres des chroniques. Et lorsqu'il a ouvert les livres des chroniques, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé sur qui? Il est tombé sur Mardochée. Bien aimé, dans ces livres des souvenirs, il n'y avait pas que Mardochée. Parce que les livres des chroniques, on inscrivait les noms de tous ceux-là qui ont fait du bien au roi. Il y avait beaucoup de noms à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'est souvenu de Mardochée. Rien que quand il a ouvert les livres, il est tombé sur le nom de Mardochée. J'aimerais dire à quelqu'un en ce mois d'août, le Saint-Esprit tombera sur ton nom pour t'honorer.
Non, non, tu m'as pas compris. Le Saint-Esprit de Dieu, tu as fait du bien 20 ans, 30 ans, 40 ans passés. On t'a donné un monnaie de singe. On t'a jamais rémunéré. Écoute la bonne parole ce matin. Les dieux qui avaient visité les rois Assyrus, lorsqu'il a ouvert les livres des chroniques, il a directement vu le nom de Mardochée. Et il avait honoré que ce même Dieu qui ouvre les livres de souvenirs en ce mois d'août, le mois de nouveau commencement, qu'il se souvienne de toi. Non, je dis qu'il commence par toi. Non, non, quand il va bénir ses enfants, il va commencer par toi. Non, quand il va élever ses enfants, il va commencer par toi. Ça ne sera pas une autre personne, mais le Saint-Esprit de Dieu va commencer par toi. Oh, le nom de Jésus. Il a ouvert les livres de souvenirs. Il a retrouvé le nom de Mardochée. Il dit, ah, mais cet homme, il a épargné ma vie. Il a sauvé ma vie. Mais pourquoi depuis tout ce temps, on ne l'a jamais honoré? Il a appelé Aman. Il dit, Aman, viens. Qu'est-ce que le roi doit faire à l'homme qu'il doit honorer? Oh, Aman avait cru que c'était lui. Aman avait cru que le roi voulait l'honorer. Aman avait cru que le roi voulait l'élever. Oh, la Bible déclare, il était en train de planifier le progrès. Il était en train de planifier l'élévation de son ennemi. My God, je prie pour quelqu'un ce matin. Tes ennemis vont faire des erreurs. Ils vont faire des erreurs et ils croiront qu'ils vont planifier le mal contre toi. Mais le Seigneur les changera en bien dans le nom de Jésus. Non, non, donne-moi un amen de gloire. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Joseph a dit, le Dieu d'Israël, le Dieu de mon père, il a changé le mal en bien. Mes frères ont planifié me tuer. Ils ont planifié m'amener en Égypte. Mais l'Éternel a changé leur méchanceté en bien. Je prie pour quelqu'un ce matin. Je viens avec la parole pour déclarer sur ta destinée. On avait déjà organisé un plan pour tuer ta destinée en ce fin d'année. On avait déjà organisé un plan pour détruire ta vie en ce fin d'année. Je viens avec la parole de Dieu ce matin. Je prie et je déclare tout ce que l'ennemi va planifier contre toi, l'Éternel les changera en bien. C'est comme si quelqu'un ne comprend pas cette parole. Non, non, tout ce que l'ennemi va planifier en mal contre toi, le Dieu des esprits va les changer en bien pour toi au nom de Jésus. Ils vont planifier le mal contre tes enfants. Les dieux d'Israël, il va les changer en bien dans le nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le Seigneur va les changer en bien. Il va transformer, il va changer leur langage en ton bien. Ils ont commencé par te critiquer, mais à la fin, ils vont commencer à devenir tes fans. Ça sera ton témoignage dans le nom de Jésus. Aman croyait qu'on parlait de lui. Et il a dit, on doit donner le vêtement royal. On doit donner une couronne royale. On doit donner un cheval. Et on doit le faire promener dans la ville, dans la place de la ville. Tout le monde doit honorer cet homme que le roi a voulu honorer. Et lorsqu'il a dit ça, le roi a dit, tout ce que tu as dit, à l'exception de rien, ne retranche rien, n'enlève rien, fais-le à Mardochée. Oh, je prie pour quelqu'un ce matin. L'ennemi va planifier ton élévation sans le savoir. Non, non, tu ne m'as pas compris. L'ennemi, il va faire une erreur. Il va planifier ton élévation. Il va planifier ton honneur dans le nom de Jésus. Il a planifié cela. Et lorsque on a convoqué Mardochée, lui qui était supposé être l'ennemi de Mardochée, il est devenu Mungamba naye. Akomi Mungamba naye. Akomi Rotambu saye. Il tenait le cheval de Mardochée. Mardochée qui était assis dans le cheval, son ennemi. Et lui commençait à circuler avec Mardochée dans la place publique. Quel déshonneur.
Non, nzambe osalango po na yo na mwa oya uti na kombo na Yesu. Non na lobi likolo ya vi na yo. Je décrète et je déclare. Banguna na yo o bakanisa kike bakoniata yo. E osimba te. Nzambe nde akoniata bango na kombo na Yesu. Je décrète et je déclare. Tes ennemis vont commencer à t'accompagner comme un roi. Tes ennemis vont commencer à t'escorter. My God. Je prie pour quelqu'un. Tes ennemis, ceux qui ont planifié ton échec, ils vont commencer à t'escorter. Ils t'escortent dans la ville. Ah, lui qui avait planifié ton échec, ah bah au moment que mon continent bango, bah on va combattre yo, il devient, commence à t'escorter, t'escorter. C'est ce que Dieu est capable de faire. Quand Dieu veut t'honorer, il change le langage de ses ennemis. Ils deviennent des accompagnateurs. Dans le nom de Jésus. Que cela soit ton mystère. Que cela soit ton témoignage. En ce mois de juillet, en ce mois d'août, dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen de gloire. C'est ça l'honneur. C'est le fait de célébrer. On a discerné. Le roi a discerné. Le roi s'est dit non. Cet homme mérite d'être honoré. Et le roi l'a célébré. Pourquoi? À cause de sa particularité. À cause de son apport, à cause de ce qu'il a, de l'apport qu'il a ramené dans sa vie. C'est ça l'honneur. Qui est cet homme? Qui est cette femme qui a contribué dans ton élévation? Qui est cet homme, qui est cette femme qui a contribué? Si aujourd'hui tu es celle que tu es aujourd'hui, bien aimé, Dieu est passé par des hommes. Dieu est passé par un homme et une femme pour contribuer à ta réussite, pour contribuer à ton mariage, pour contribuer même aux frais de visa, même le frais de billet pour arriver au Canada. Et tu es arrivé au Canada. Est-ce que tu te souviens d'eux? Est-ce que tu les appelles? Est-ce que, ne serait-ce qu'un jour, tu as pris la résolution de les envoyer quelque chose? Non, je me souviens de ce que vous avez fait pour moi. Même cet homme de Dieu qui t'a soutenu avant que tu arrives au Canada. Aujourd'hui, tu es là, tu es heureuse. Tu as des résultats. Mais il y a un homme et il y a une femme qui avaient gêné. Il y a un homme et une femme qui avaient prié, qui avaient déclaré sur ta destinée. Au commune Canada, au Bosani Bango. Au Yamba Soubapel la Bangote. Pas comment Bango Nanayo. Mais celui-là, il n'a même pas dormi pendant une nuit à cause de toi. Et là, que le Saint-Esprit de Dieu nous accorde sa grâce dans le nom de Jésus. Non, j'ai prié pour quelqu'un que la grâce de Dieu nous localise dans le nom de Jésus. L'honneur. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de bénir quelqu'un ce matin? Est-ce que nous sommes ensemble? Bien aimé, cette étude a changé ma vie. Je ne vis aucun homme sur la terre qui a eu de grands résultats, qui ont ignoré ces principes spirituels. Jamais. Lorsque tu violes cette loi spirituelle, tu ne pourras jamais aller loin dans la vie. La reconnaissance, l'honneur, ça paye. L'honneur, bien aimé, c'est comme une devise. Parce que dans le monde spirituel, il y a des devises. C'est que l'argent peut acheter. C'est ce que l'honneur aussi peut acheter. L'honneur peut te donner tout ce que l'argent peut te procurer. L'honneur. Bien aimé, aucune porte ne te sera ouverte automatiquement. Non. Il y a quelque chose que tu dois faire qui va permettre à cette porte de s'ouvrir. Et l'un de ces principes pour que tu sois béni partout, pratique cette loi de l'honneur. Aide-moi à célébrer le Saint-Esprit en acclamant pour le Saint-Esprit. Écrivez: l'honneur est la sémence qui te donne l'accès partout. Pour accéder quelque part, c'est ce que j'ai dit, les portes vont s'ouvrir automatiquement. Et tu dois s'aimer la sémence de l'honneur.
J'avais dit ça tantôt, c'est un fraude de désirer l'honneur tant que tu n'as pas sémé l'honneur. Toi, tu n'honores personne. Toi, tu veux que les hommes t'honorent. L'homme récolte, c'est que il sème. Amen. On va maintenant définir les déshonneurs. C'est quoi les déshonneurs? C'est le contraire de l'honneur. Les déshonneurs, c'est quoi? C'est le fait de banaliser la valeur de quelqu'un. C'est un manque de considération. Tu prends la personne à la légère. Devant toi, il n'a aucune importance. Il n'a aucune valeur. Cet homme que Dieu a mis à tes côtés n'a pas de la valeur devant toi. Tu le déconsidères, tu le méprises. Tu le déshonores. Au moins, comme une loi, papier, mon envoyé. Donc, on dit, écoute. Je vais t'expliquer un mystère qui va changer ta vie aujourd'hui. Nous allons quelque part. Est-ce que tu es avec moi? La Bible nous parle, il y a des hommes et des femmes qui ont pratiqué l'honneur et ils ont eu des grands résultats. Et il y a aussi des hommes qui ont pratiqué le déshonneur, qui ont échoué dans la vie. Et le déshonneur a des mauvaises conséquences. On va en parler ce matin. On va citer quelques-uns. Tu peux ouvrir ta Bible. La Bible est remplie des hommes et de femmes qui ont appliqué le déshonneur et il y a plein de conséquences qui ont suivi. On va citer quelques-uns. On va commencer avec les déshonneurs. Bien-aimé, please, j'aimerais que quand tu viens dans la présence de Dieu, amène ta Bible et on va aller dans les Écritures. On va commencer avec le livre de Genèse, verset 9, chapitre 9, 20 à 27. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un est là? Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ce matin. Genèse 9, verset 20 à 27. C'est l'histoire de Noé et de ses fils. Genèse 9, verset 20 à 27. À cause de notre temps, je ne vais pas tout lire. Genèse 9, verset 20 à 27. Je lis la parole du Seigneur. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, il s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur les épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Amen. Vous voyez l'histoire de Noé. Noé qui avait ses fils, Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. C'était le cadet des fils de Noé. Un jour, Noé s'est enivré. Il est devenu ivre. Vous savez, quand quelqu'un devient ivre, il ne se contrôle plus. Parfois, tout peut arriver. Et Noé, il s'est retrouvé nu dans sa pièce. Et maintenant, Cham, quand il est venu devant la pièce de la chambre, il a trouvé que son papa était nu. Et il s'est moqué. Et il est allé en parler à Sem et à Japheth. Et lorsque Sem et Japheth ont entendu, la Bible nous dit, ils sont revenus avec un vêtement en reculant pour ne pas regarder, pour ne pas voir la nudité de leur père. Ils ont couvert la nudité de leur père. Et lorsque Noé s'est réveillé, il a su que quelque chose s'est passé. Il a pressenti que quelque chose s'est passé. Cham, il a découvert que Cham avait vu sa nudité. Qu'est-ce qui est arrivé après? La Bible nous dit que lorsqu'il s'est réveillé, il a maudit. Il a maudit Cham. Il lui a dit, tu seras esclave des esclaves de tes frères. Tu seras esclave des esclaves de tes frères.
Oh my God. Les déshonneurs. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, apprends à couvrir la nudité de ton père. Apprends à couvrir la nudité de ton père. Ne l'expose pas. Parce que il y a ce qu'on appelle le bénédiction parentale. Les bénédictions parentales, elles sont tellement puissantes, bien-aimés. Les parents, ce sont des dieux pour toi sur la terre. Et lorsqu'ils ouvrent leur bouche pour maudire, pour bénir, ces bénédictions vont facilement t'atteindre. Si tu es coupable, si tu es fautif de quelque chose. Cham était maudit. On va encore aller dans une autre histoire. Là, il s'agissait du cas de Sarah et Agar. Dans Genèse 16, versets 1 à 10. Genèse 16, le verset 1 à 10. Genèse 16, le verset 1 à 10. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays des Canaan, elle alla vers Agar. Elle devint enceinte. Et quand il se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle est devenue enceinte. Pendant qu'elle n'était pas enceinte, tout allait bien. Elle respectait Sarah, sa maîtresse. Mais lorsqu'elle est devenue enceinte, parce que Sarah se disait, mais non, moi je ne conçois pas. Pourquoi pas aller avec ma servante? C'est elle qui avait négocié cette affaire pour que Abraham parte avec Agar. Et lorsque Abraham a connu Agar, Agar s'est retrouvée enceinte. Et lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte, elle a changé de comportement. Elle est devenue bizarre. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, même quand Dieu te lève, reste toujours humble. La clé de l'élévation, la clé de rester au sommet, bien aimé, de la gloire, c'est l'humilité. Pour rester en haut, parce qu'il y a des hommes et des femmes, Dieu peut t'élever. Tu peux te retrouver en haut là-bas, mais du coup tu te retrouves par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une chose que tu as fait qui a fermé la porte. Et pas mieux dans ma belle. Les déshonneurs, l'impolitesse. Mais lorsque Dieu t'élève, la Bible nous dit l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. C'est lui qui se rabaisse, Dieu l'élève. C'est lui qui s'élève, Dieu le rabaisse. Il ne négocie pas avec ça. Lorsque tu deviens orgueilleux, parce que Dieu t'a donné un mariage, parce que Dieu t'a béni, Dieu t'a ramené au Canada, lorsque tu deviens orgueilleuse, tu fermes les robinets de bénédiction céleste. Pompi alola mapamboli kangami. Total a évolué. Remarquez les hommes et les femmes que Dieu élève, qui restent humbles. Dieu les amène encore dans les hauteurs élevées. Agar, elle a vu qu'elle est devenue enceinte. Elle commence à se comparer. Elle commence à se comparer à Sarah. Ngapena comme maîtresse. Tota ngana yo siko rando awa. Tota la nasiko awa na madame andako awa. Amen. Et lorsque, la Bible nous dit, lorsque Sarah s'est rendue compte de ça, la Bible nous dit qu'elle a dit à son mari, tu as vu ce qui se passe entre moi et elle. Les déshonneurs. Elle qui avait une bonne place dans la maison de sa servante. Elle qui a occupé une bonne position dans le cœur de sa maîtresse. Les déshonneurs, l'impolitesse, et ça l'inéné, a bien gagné. Et lorsqu'elle est partie, elle s'est retrouvée dans le désert. On va lire ça.
Dans Genèse 16, verset 1 à 10, nous sommes toujours là. Genèse 16, verset 1 à 10. Le verset 7, je saute, il dit, l'ange de l'Éternel les trouva près d'une source. Là maintenant c'est Agar qui a fui. Et elle était chassée. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Près de la source qui est sur le chemin des cieux. Bien, mais tu peux fuir. Tu peux prétendre aller loin. Dieu va te trouver partout. Rien n'est caché devant lui. Oko bomba mawapi. Oko kima esika okima. Laisse-moi te dire. La Bible nous dit il est Ata, El, Roy, le Dieu qui voit. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Il le peut voir partout. À l'exception de rien. Il voit tout. Atozo kima esika okende omonayo. Le verset 8, il dit à Agar, servante de Sarah. Là, c'est l'ange qui parlait. Il dit Agar, servante de Sarah. Vous voyez, même dans le monde spirituel, on savait que Atakimindengenine, sa vraie position, c'est quoi? C'est toujours une servante. Laisse-moi te dire, tu es toujours une servante. Le monde spirituel te reconnaît au titre d'une servante. Même si tu veux tenter de t'égaler à ta maîtresse ou à ton maître, le monde spirituel te reconnaît. Il y a un titre. Le monde spirituel te reconnaît. Te reconnaît au titre d'une servante. Et l'ange lui dit, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. C'est une loi que même Dieu ne peut pas négocier. Lorsque tu violes cette loi de déshonneur, bien-aimé, même si tu viens devant Dieu, avant que Dieu honore tes prières, avant que Dieu réponde à tes prières, il va te dire quoi? Va te réconcilier. La repentance. Aucune, bien-aimé, lorsque tu violes les lois de l'honneur, aucune prière pourra te sauver. Dieu va écouter le langage du brisement. Il écoute le langage de la miséricorde et de la compassion. Humilie-toi. Il dit, va, retourne vers ta servante, vers ta maîtresse, et je vais te multiplier ta postérité, et je vais te bénir. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de fuir. Retourne au pied de ta maîtresse. Humilie-toi. Quand tu t'humilies, Dieu a des promesses pour toi. Et pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, un seul principe, l'humilité, l'ébrisement, demande pardon. Il ne va pas te réprimander, il ne va pas te rejeter, il ne va pas te condamner. C'était la même chose que le fils prodigue lorsqu'il est retourné vers son père. Son père l'attendait avec les deux mains ouvertes. Dit, mon fils qui était mort. Mais pourquoi le père, comment le père savait qu'il était mort? Comment le père, c'est parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de moyen de communication. Ça signifie que lorsque un homme va loin de Dieu, lorsque un homme se déconnecte de son père, de sa source, lorsque un homme déshonore Dieu, cela entraîne une mort spirituelle. Cela va entraîner quoi? Une mort spirituelle lorsque tu quittes Abba. Abba, la source. Abba, ton soutien. Abba, ton géniteur. Lorsque tu vas loin de lui, tu peux être vivant, mais tu es mort. Il y a des hommes qui se promènent comme ça dans la rue. Ils sont bien habillés, ils parlent, mais spirituellement, ils sont morts. Ils sont déconnectés de Dieu. Oh, j'ai prié pour quelqu'un. En ce matin, que le Saint-Esprit te ramène à ta place initiale. Dans le nom de Jésus. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ce matin? Il y a encore une autre histoire. Nombre 12, verset 1. Nombre 12, verset 1. Nous sommes toujours en train de parler du déshonneur.
Les hommes et les femmes qui ont pratiqué les déshonneurs dans leur vie. Et leur vie ont échoué dans la vie. Nombre 12, le verset 1. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Nombre 12, verset 1. C'était l'histoire de Marie, Aaron et Moïse. Marie et Aaron, ils ont commencé à critiquer Moïse. Parce que Moïse avait épousé une femme égyptienne. Ils ont commencé à critiquer cet homme-là, Moïse. Ils se disent, mais est-ce que Moïse est-il l'unique personne que Dieu parle? Dieu ne nous parle pas. Et pourquoi lui, il va épouser cette femme égyptienne? Ils ont commencé à mettre en cause les choix de Dieu pour Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? On va découvrir ça ensemble. Nombre 12, le verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Elles dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ils ont commencé à comploter contre Moïse et l'Éternel l'entendit. Bien-aimé, j'aimerais te dire, fais attention lorsque tu parles contre un serviteur de Dieu. Fais attention. Il dit, ne touchez pas à mes rois et ne fais aucun mal à mes prophètes. Lorsque tu parles des noms de Dieu, tu dois savoir que tout homme de Dieu que tu vois, il a une alliance avec Dieu. Tout homme de Dieu que tu vois, bien-aimé, il a un pacte, un accord avec le Seigneur. Fais attention. Lorsque tu commences à murmurer contre un serviteur de Dieu, tu ne vas pas inviter Dieu. Lui-même, il va venir. Il va s'inviter lui-même. Regarde, dis à ton voisin, ne dors pas. Dis à ton voisin, ne dors pas. Nous allons quelque part. Est-ce que le Saint-Esprit est là ce matin? Il a dit à son serviteur, il a dit, mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu, tu commences à parler en mal d'un homme de Dieu, pardon, excusez-moi pour les fils de Dieu, lorsque tu commences à parler en mal d'un homme de Dieu ou d'un serviteur de Dieu, Dieu va s'inviter lui-même. Il va venir écouter ce que tu es en train de dire. Il est venu. Qu'est-ce qui s'est passé après? On va les découvrir. Nous sommes toujours dans le nombre 12, verset 1. On peut arrêter les ventilateurs, s'il vous plaît, parce qu'avec le vent ici, la Bible... Nombre 12, verset 1. La Bible nous dit, le verset 3, « Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. Dieu les a convoqués. Vous parlez en mal de mon serviteur? Allez, dans le tribunal, dans Sambe Sabino. Il les a convoqués les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il s'était à l'entrée de sa tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Dieu les a appelés. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Bien aimé, un homme de Dieu qui est fidèle à Dieu, qui est patient, qui a une alliance avec Dieu, qui est calme. C'est un danger. Et attention. Il dit, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur Moïse? Pourquoi n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse?
Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et Dieu s'en alla. Kandanzambe. Vandeli komba mosali nangai. Vous mettez en cause ma volonté. Et la Bible nous dit, Marie, celle qui était l'instigatrice, celle qui était l'initiatrice de ce complot-là, elle était frappée de la lèpre. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, évite de parler contre un serviteur de Dieu. Quand tu parles contre un serviteur de Dieu, la colère de Dieu va s'enflammer. Bien-aimé, la Bible nous dit Elohim a beaucoup de visages. Il peut se révéler comme l'agneau. Lorsqu'il se révèle comme l'agneau, il est calme. Il est gentil. Il va venir frapper à la porte de ton cœur. Il dit, si je frappe à la porte de ton cœur, si tu ouvres, il va entrer. Là, c'est la face de l'agneau. Il est calme, il est doux. Mais la Bible nous dit dans Ésaïe, lorsque Dieu s'élève et tes ennemis sont dispersés. Bien aimé, lorsque Dieu se révèle à la face du lion de la tribu de Juda, bien aimé, il n'a des ordres à recevoir de personne. Lorsqu'il se révèle, la nature de l'agneau, il est calme et il est doux. Mais lorsqu'il s'agit de toucher à son serviteur, bien aimé, tu vas rencontrer la face du lion. Tu vas rencontrer la face du lion que tu ne vas jamais aimer. Au Lingangote, tu ne vas pas le reconnaître. Et ça, c'est Dieu. Bien aimé, j'aimerais parler à quelqu'un. Je parle à l'église. Et je parle à toutes les églises qui nous suivent en ce moment. Évitons de critiquer nos pasteurs. Évitons de critiquer les hommes et les rois de Dieu que Dieu a mandaté. Évitons, bien-aimés. L'église, bien-aimés, c'est l'épouse de Dieu. L'église, bien-aimés, c'est le cœur de Dieu. Lorsque tu critiques l'épouse de Dieu, tu critiques l'église, tu critiques l'ange qu'il a établi, bien-aimé, tu vas rencontrer la face de Dieu que tu ne vas pas aimer. Il est très jaloux de son église. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, lorsqu'il parlait aux églises, il a dit, c'est dans sa paume de main qu'il y a l'église. Et lorsque tu parles au mal de l'épouse, il peut même tuer lorsqu'on parle du mal de l'épouse. Et l'église, nous sommes l'épouse de Dieu. Et lorsqu'on critique l'église, tu ne contribues rien en rien. Tu es comme un Méthusela. Tu connais l'histoire de l'église du début jusqu'à la fin. Pour les pasteurs qui viennent à l'église, tu connais l'histoire. Mais de ton côté, tu n'as rien ajouté de considérable à l'église. Si Dieu ouvre les livres de souvenirs pour voir qu'est-ce que tu y as ramené dans l'église depuis que tu es dans l'église, on sera même étonné. Mais on est toujours là en train de critiquer. Mais au lieu de critiquer, apportons un plus dans le sacerdoce. Apportons un plus dans l'œuvre de Dieu. L'église, nous sommes tous un corps. La tête ne peut jamais marcher sans le main. La tête ne pourra pas bien fonctionner sans les pieds. Nous tous, tous ces membres fonctionnent ensemble. Mais pourquoi nous sommes là en train de nous entretuer? Même l'histoire dernièrement qu'on a entendue avec le grand pasteur ici qui avait perdu sa femme, je ne cite pas les noms. Pour ceux qui suivent l'actualité les connaissent. Après un moment, on commence à dire, voilà, mais celui-là, c'est un occultiste, il a tué sa femme, patati patata. Qui a fait de toi juge des hommes? Qui a fait de toi juge des hommes? C'est lui qui détient son église entre ses mains. Bien-aimé, il est un Dieu jaloux. Lui-même, il jugera son église. Lui-même, il jugera ses serviteurs. Pourquoi toi, tu veux juger? Il dit, ne juge pas avant que vous ne soyez pas jugés. Qui es-tu? Lorsque tu juges les autres, Dieu te jugera.
sérieusement. Laissons à Dieu lui-même de juger ses serviteurs. Ce que tu dois faire, lorsque tu vois un serviteur de Dieu en train de tomber, lorsque tu vois un serviteur de Dieu aller à côté, à gauche, à droite, tu fais partie du corps du Christ. Entre dans ta chambre, commence à intercéder. Parce que lorsque ces hommes-là sont tombés, imaginez de milliers de âmes qui vont tomber avec lui. Imaginez les nombres de fidèles qui seront égarés, qui seront épargnés, qui seront loin du royaume. L'objectif de l'église, c'est de ramener les fidèles, de peupler les camps de Dieu, les amener au ciel. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Es-tu en train de contribuer à l'avancement du royaume, ou soit tu es en train de détruire les progrès du royaume? N'oubliez pas, il est un Dieu jaloux. Il ne blague pas avec son église. Il a même dit à travers de Pierre, il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut me donner une main d'acclamation. Alléluia. Un autre cas de déshonneur, c'est dans 2 Rois 2, 23 à 24. On n'aura pas le temps de lire dans toute son entièreté, mais j'aimerais juste te parler de quelques conséquences qu'on déshonore. Un autre 2 Rois 2, 23 à 24. La Bible nous parle du prophète Élisée. 2 Rois 23 à 24. 2 Rois 2, 23 à 24. 2 Rois 2, 23 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, là c'était Élisée. Lorsque Élie est monté, il est resté avec le manteau, la double portion du manteau d'Élie. Lorsqu'il allait à Bethel, quelque chose s'est passé là-bas. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ah! Et ils lui disaient, monte, chauve, pour finir libandi. Ah! Papa Batu, asali bine lovote. Autambola ne bo finir libandi, bo tumbo libandi nae. Papa musuba linga, te basi ma libandi na bango. So simbi, fingira point wana. Imagine-toi maintenant un homme de Dieu pour finir les bandits. C'était les enfants. Des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils se disaient, monte chauve, monte chauve. Et il se retourna pour les regarder. Et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt. Écoutez-moi bien. Et déchirèrent 42 de ses enfants. On peut se dire que non, mais même la banamiki, ces petits enfants qui ne connaissent rien. 42 enfants qui ont insulté l'homme de Dieu. Et les 2 ours sortirent de la forêt. Et ils ont tué ces enfants. Juste pour te dire, bien-aimé, en ce qui concerne ses serviteurs, il est dangereux. Dieu est capable de tuer pour ses serviteurs. N'importe qui. Tu peux être un enfant. Tu peux être qui. Lorsque tu parles en mal de ses serviteurs, si Dieu ne pouvait pas épargner les enfants, 42 enfants, petits-enfants, toi tu ne seras pas épargné. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Mesdames, il y a des gens qui ont perdu des positions importantes au gouvernement, dans les affaires, même dans le ministère, à cause des déshonneurs. Même quand tu lis les livres d'Esther, dans le chapitre 1, verset 1, il y avait un homme appelé Azurus. C'était un grand roi, toujours dans les déshonneurs. Un grand roi qui avait régné de l'Égypte, de l'Inde à l'Égypte, dans 127 provinces. Un grand roi. Ce grand roi avait organisé une fête. Et lorsqu'il avait convoqué il avait convoqué les princes du royaume. Ils sont venus dans le royaume. Ce royaume marchait bien, tout allait bien dans ce royaume. Mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ce royaume. Il y avait quelqu'un qui était impoli. Il y avait quelqu'un qui avait l'esprit de déshonneur.
faux langage, manque de respect. Et c'était la reine Vashti. Tout allait bien dans le royaume, hein, mais le problème c'était elle. Le roi l'a convoqué. Il dit, j'aimerais présenter la beauté de ma reine, que le monde le voie. L'on m'a roi Salaki. L'on m'a roi Salaki. Et on est allé l'appeler. Elle dit, non, je refuse, non, je ne viendrai pas. Ah, c'était une insulte. Le roi s'est dit, mais ça c'est une insulte. Même les eunuques l'ont conseillé. Il dit, mais non, ça c'est un danger pour le royaume. Si on laisse cette reine dans le royaume là, elle continue à nous diriger. Même nos femmes vont suivre les modèles. Nos femmes deviendront impolies envers nous. On doit la chasser. Elle était chassée. La Bible nous dit nulle part que lorsqu'elle était chassée, la Bible ne nous dit nulle part qu'elle est revenue demander pardon. Jamais. Elle n'est jamais revenue demander pardon. Ne serait-ce que dire Papa Limbi Sangay. Rien. L'impolitesse, le déshonneur l'a éjectée du palais royal. Oh, j'ai pris pour quelqu'un toute forme de déshonneur que tu as manifesté envers quelqu'un, envers un mari, avec ton pasteur, avec qui que ce soit, qui t'a fermé les portes. J'ai pris que la grâce de Dieu te localise. Non, j'ai pris que la grâce de Dieu te localise. Non, j'ai pris que le Dieu de grâce te localise en ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, donne-moi une offrande d'acclamation. Alléluia. J'aimerais toucher un peu ce point vide. Je suis déjà en train de chuter. Bien aimé, la Bible nous dit qu'il y a certains hommes qui méritent d'être honorés. Il y a des hommes qui méritent d'être honorés. Je vais les citer un peu vite, parce que nous courons après les temps. Les hommes qui méritent d'être honorés. Dans Romains 13, verset 7, la Bible déclare, rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, et la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Il y a des hommes qui méritent notre honneur. Qui sont ces hommes? Tu peux écrire. La première catégorie des hommes, c'est Dieu. Dieu. Dans 1 Samuel 2, verset 30. Je lis la parole. 1 Samuel 2, verset 30. « 1 Samuel 2, 30, je lis. La Bible déclare, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de mon père, de ton père, marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui... J'honorerai celui qui... On peut répondre s'il vous plaît. C'est lui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Honorez Dieu. Honore Dieu avec ton temps. Honore Dieu avec tes finances. Honore Dieu avec tes capacités. Honore Dieu. Bien aimé, Dieu aime tout le monde, mais il ne travaille pas avec tout le monde de la même façon. Dieu aime tout le monde. Ce n'est pas de la même façon qu'il travaille avec le berger Timothée. Ce n'est pas de la même façon qu'il travaille aussi avec le berger Christian. Non. Dieu travaille avec les hommes sur base de leur dimension d'honneur qu'ils attachent à la personne de Dieu. Bien aimé, ceux-là qui honorent Dieu, Dieu aussi les honore. Comment il les honore? Il va les ouvrir des portes. Comment il les honore? Il va ramener l'accélération dans ta vie. Comment il va t'honorer? Il va t'accorder la vitesse. Comment il va t'honorer? Il va t'accorder l'élévation, la facilité. Comment il va t'honorer? Partout où tu vas aller, lorsque tu ouvres ta bouche pour parler de lui, les âmes seront bénies, les nations seront bénies. Pourquoi? Parce que toi tu honores Dieu. Lorsque tu l'honores, Dieu également va t'honorer. Point barre. Mais lorsque tu n'honores pas Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas manipuler ça. Dieu ne va pas t'honorer aussi. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accorde sa grâce dans le nom de Jésus.
que l'homme ne prenne pas la place de Dieu dans ta vie. Toi, tu aimes les hommes, tu aimes tes enfants, tu aimes ton mari plus que Dieu. Bien aimé, tu as oublié que Dieu est un Dieu jaloux. Tout homme que tu mets au-dessus de Dieu devient un idole. Toute chose, toute personne que tu honores, qui occupe la place de Dieu dans ta vie, devient un idole. Et Dieu va te le reprendre. Je répète, c'est un mystère. Je répète encore. Tout homme que tu honores plus que Dieu. Tes enfants que tu honores plus que Dieu. Que tu aimes, ton mari que tu aimes plus que Dieu. Ton téléphone que tu aimes plus que Dieu. Tout ce que tu honores plus que Dieu devient un idole. Et Dieu viendra te la reprendre. Parce qu'ils sont qu'il y a une menace. Et l'homme est menacé. Honneur na vie na yo. Amen. Tout ce que Dieu t'a donné, ça appartient à Dieu. Les enfants, il ne faut pas être trop possessif. Ombongonanga, banananga, bandakunanga. Bien aimé, oyaki na mokili ne lokote. Oteka mokili opene loko morote. Tango okende pa nzambe, okende maboko pamba. Oyaki bolumbu mabele, ozonga pika kabongo. Mais lorsque tu deviens trop possessif, banananga, mbongonanga, nyonsoyanga, bien aimé, tu attires, tu provoques la jalousie de Dieu. Et Dieu viendra. Dis non, cette fille ne comprend pas. Dieu viendra te reprendre. Il y avait l'histoire d'un homme qui avait sa femme, il adorait sa femme. Les matins, quand la femme se réveille, le monsieur va commencer à faire des poèmes sur sa femme. Même la femme, c'était devenu très gênant. Dis mais non, arrête ça. Nous sommes des chrétiens. Dieu ne partage pas sa gloire. Maintenant, toi, tu commences à m'adorer plus que Dieu. Le monsieur continuait toujours. Il continuait toujours à chanter pour sa femme. Un jour, cette femme était revenue du travail. Bien aimé, vous savez ce qui s'est passé? Battant qui en est acide. Les battants qu'on est même acide. Ni tout cas battant que même acide wana. Et perdait le contrôle. Et au pendant les longuement la moisson. L'unique endroit, c'était le visage qui était fondu. Ma maman a moisson à l'hôpital. Quand on a Mawanzam, ils ont fait des chirurgies esthétiques, mais on ne pouvait plus rien récupérer. Je ne sais pas quel mécanisme qu'ils ont fait. Apparemment, la dame était décédée. Elle était morte. Pourquoi? Parce que le mari a fait de lui un Dieu. Bien-aimé, Kéba, arrête d'être possessif. Tout ce que Dieu t'a donné appartient à Dieu. Tout ce que tu as, il faut toujours dire à Dieu, papa, Esaïa yo. Naeki na mokilio na yangote, na ozonga pe panayo na yangote. Mais lorsque tu deviens possessif, ça menace l'autorité de Dieu. Je vais citer la deuxième personne qui mérite d'être honorée, ce sont les parents. Répète après moi, les parents. Les parents méritent notre honneur selon la parole de Dieu. Deutéronome 5, verset 16. Quand je parle des parents, je parle de tes parents spirituels. Ça peut être ton pasteur, la femme du pasteur. Ils méritent d'être honorés. Et aussi tes parents biologiques. Amen. Deutéronome 5, 16, la Bible déclare: honore ton père, c'est un verset populaire. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. La Bible nous dit juste le fait d'honorer les parents. Il y a des bénédictions. La longévité, les bénédictions. Pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie? Pas la même chose réussir à pour l'année. Et considère ses parents. Tu envoies de l'argent, c'est comme notre papa qui a toujours donné ce témoignage. Tu es au Canada, tu commences à soutenir la famille avec le peu d'argent que tu envoies. Et comme le Hollandais, tu montes à Liboso na Katandako. Comme le Hollandais, tu es autorité numéro 1 en Dako. Tu commences à imposer, à dominer tes parents. Tu commences à insulter tes parents. Ils n'ont plus de la valeur. Bien-aimé, tout ça, ça provoque la malédiction. Au contraire, quand Dieu t'élève, bien-aimé,
fais un effort d'honorer les parents. À tout moment. On ne remplace pas de père, on ne remplace pas de mère. Tant qu'ils sont vivants, il y a des gens qui n'ont pas de parents. Ils souffrent quand mais toi tu as des parents qui sont là, mais tu n'arrives pas à les honorer. Bien aimé, écoute ce mystère. Il y avait un homme de Dieu qui avait partagé un témoignage. Il a dit ceci. Il est allé dans une ville. Et il y avait deux mamans qui étaient là. C'était de vieilles mamans. Dans les 90 ans, 90 ans, oui. Elles n'avaient rien, elles avaient tellement faim. Et elles voulaient acheter la canne à sucre. Et cet homme de Dieu puissant, il avait beaucoup de moyens. L'Esprit lui a demandé de descendre de la voiture. Lorsqu'il est descendu, du coup, il a retrouvé ces deux dames qui se tenaient devant le vendeur de canne à sucre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a dit à ce monsieur, à ces grands pasteurs-là, achète la canne à sucre à ces deux mamans. Il a acheté la canne à sucre. Les deux mamans ont même dit, ont même refusé, dit, mais non, t'inquiète pas, ça va, tous. Il dit, non, moi j'aime honorer mes parents. Ton père n'est pas seulement celui où il a beau non. Toute femme, tout homme que tu vois derrière, qui a l'âge de ton père et de ta mère, honorer Bango. Et ce monsieur l'a fait. Je vous dis, il a acheté la canne, écoute bien ce témoignage. Il a acheté la canne à sucre pour ses deux mamans. Vous savez ce que cette maman a dit après? Alors, biboye, alors on a linga la pour comprendre bien. Dans un abana, mais mon temps honoranga lokola bino azate, lokola yo azate. Dans un abana, bana bambongo, ils ont des moyens, mais m'ont jamais honoré. Le monsieur lui avait donné à la maman beaucoup d'argent et elle avait acheté pour elle la canne à sucre. Alors, parce que à cause de ce que toi tu as fait pour moi, à partir d'aujourd'hui, toute ta vie, tu marcheras sur l'or. Vina mobimba, otambo la likola wolo. Au moins, na soupasi na vina yote. Mesdames, vous croyez que ces simples paroles que cette femme a déclarées, ça paraît peu, mais ça l'a ouvert une porte de la grandeur. Mais il y a des hommes et des femmes que vous voyez. Nos aînés bien-aimés, la plupart de ces hommes et ces femmes-là, ils détiennent de mystères antiques. Ils ont une gloire. Ce sont des anges que Dieu peut mettre sur ton chemin. Lorsque tu viens, tu les honores, bien-aimé, tu viendras activer ta saison de la gloire. Juste une seule acte que tu poses. Les anges ne sont pas seulement les hommes qui ont des ailes, mais non, ces aînés que vous voyez, ils peuvent être porteurs et porteuses de grâce et de gloire que ta vie attendait. Je suis en train de prier pour quelqu'un. En ce mois d'août, reçois la grâce d'honorer les parents. Reçois la grâce d'honorer les parents spirituels, les parents biologiques, dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce. Je vais clôturer par là. Les dernières catégories, ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu. Il y a les autorités d'abord, les gouvernements, toute structure doit être honorée. Et le quatrième, c'est les hommes et les femmes de Dieu, selon la parole de Dieu. Elles méritent d'être honorées. Ceux qui pêchent sont ceux qui prêchent la parole, les sacrificateurs de la parole, qui vous enseignent la sainte doctrine, méritent d'être honorés. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Je lis ici, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre et soyez en paix entre vous. 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. L'honneur, les hommes de Dieu. Je vais chuter avec cette histoire encore. Un homme de Dieu, un grand homme de Dieu vivait avec sa femme. Il y avait un problème dans son foyer. Les gens étaient bénis à l'église. Les gens étaient bénis à l'église, mais dans sa maison, il n'était pas béni. Parce que tu peux être un homme de Dieu, tu libères l'onction, les hommes sont bénis à l'église, mais dans ta vie personnelle, tu es en train de souffrir.
Cet homme-là, c'était son cas. Un jour, en plein culte comme ça, la femme du pasteur se tient debout, il sort de l'église. Elle était fâchée. Tous les fidèles ont remarqué que la femme du pasteur est fâchée. Elle est partie à la maison. Et lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle était tellement fâchée. Elle est assise sur la table, elle a sorti les assiettes pour servir son mari la nourriture. Et lorsque le mari est arrivé, dit, ma femme, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es venue à l'église, tu t'es levé, tu t'es fâché, tu sors de l'église. Et lorsqu'elle est sortie de l'église, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, monsieur mon mari, là je ne parle pas de mon mari. D'abord, moi je suis ton fidèle numéro 1 à l'église. Je suis ton fidèle numéro 1 à l'église. Rien ne marche dans notre maison. Il y a des loyers impayés, on n'arrive pas à payer. On a des dettes, mais pourquoi là-bas à l'église, les hommes sont bénis, les femmes sont bénies? Et qu'est-ce qui se passe? La femme avait compris qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. C'était les déshonneurs. Écoute-moi bien. Il a dit à son mari, il dit, aujourd'hui, on enlève d'abord question mari et femme. Je vais me prosterner. Je viens honorer la grâce de l'homme de Dieu que Dieu a appelé. Je viens me prosterner. Tu dois prier pour moi aujourd'hui pour que ma situation soit changée dans les mariages. L'homme de Dieu était tellement fâché, il a dit, mais il a pris sa main. L'onction qui bénit les fidèles à l'église, cette onction était descendue sur lui. Il a imposé la main sur sa femme. Sa femme était tombée par terre. Je vous dis, c'était même pas une semaine, Dieu a commencé à ouvrir les portes dans ses mariages. Pourquoi? Parce que la femme était en train de déshonorer son mari. Bien aimé, dans l'homme a plusieurs dimensions. Tu dois les savoir. Par exemple, moi, en moi, tu peux retrouver la casquette du frère. Tu peux retrouver la casquette de l'évangéliste. Tu peux retrouver la casquette d'un pasteur. Tu peux retrouver la pasteur d'un mari de foyer. Maintenant, l'onction que toi tu honores, la casquette que toi tu honores, parmi toutes mes casquettes que j'ai, si tu viens m'honorer dans ma casquette d'évangéliste, tu provoqueras ma casquette d'évangéliste à te bénir. Lorsque tu me considères comme un simple frère, il y a aussi des bénédictions fraternelles. Tes bénédictions seront limitées aux bénédictions fraternelles, tu ne seras pas béni. La même chose avec ta femme dans la maison. Tu peux avoir dans ton foyer une femme qui a des dons spirituels, une femme que Dieu a oint, une femme qui est une grande prophétesse. Les hommes seront bénis ailleurs. Les hommes qui reconnaissent la casquette qu'elle a vont la bénir. Et ils vont profiter de sa grâce. Mais toi qui es le mari, tu ne profites pas. Pourquoi? Parce que tu ne considères pas la casquette qu'elle a de servante et de sacrificateur de Dieu. L'onction que tu honores, c'est cette onction que tu provoques à te bénir. Ça peut être aussi avec un pasteur. Lorsque le pasteur qui est à l'église, surtout lorsqu'il y a la familiarité en excès, parce que la familiarité en excès, ça tue l'onction. Ça tue l'onction, bien-aimé. Lorsque tu as affaire à un homme de Dieu, il faut mettre de limites. C'est que là, c'est mon pasteur. Je viens échanger avec lui, je peux discuter, mais une limite. Parce que les hommes de Dieu sont des hommes mystérieux. En ce moment-là, pendant qu'il est en train de te parler, ce n'est pas lui qui parle. C'est l'ange de Dieu qui parle au travers de sa bouche. Et tellement que bon message, tu peux passer à côté de ta destinée. Même cette parole que Dieu voulait communiquer à ta vie, il est qui au grave. Pourquoi? Familiarité en excès. Plus des hommes, en fait, lorsqu'il y a plus de familiarité, lorsque les hommes sont accessibles, lorsque les hommes sont plus accessibles, les hommes ont tendance à banaliser ces hommes-là. L'accessibilité provoque la banalisation. On commence à banaliser, à te mettre ça dans le déjà. Tellement qu'on est trop accessible à lui. Tu banalises. C'est une erreur, bien-aimé. Il ne faut jamais qu'on mette ça dans l'onction au salut dans Nzambe. C'est toujours la place. Honore-le. Bénis-le. Prie pour lui. Et Dieu va te bénir. Quelqu'un peut me donner une offrande d'acclamation? Non, quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Dieu. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un? Si le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un, juste on ne peut pas l'icolo ici cause. Il dit merci Seigneur. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu.
pour ces principes que Dieu t'a enseignés ce matin. Commence à louer Dieu. Dis au Saint-Esprit, donne-moi la capacité de mettre en pratique ce qui avait été enseigné ce matin. Élève ta voix, laisse qu'un saint monte dans la présence de Dieu. Alléluia. Les bras séqués là-bas. Les bras yababa sakaya là-bas chanta. Les brequets sente les calubaria là-bas sotelia. Déclare le bien-aimé. Commence à demander la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Tu t'es retrouvé dans tous ces points que j'ai cités en ce matin. Tu as fermé des portes à cause de l'impolitesse, le déshonneur. Alléluia. Demande la miséricorde de Dieu. Alléluia. Demande la miséricorde de Dieu ce matin. Demande, bien-aimé, si tu as violé cette loi spirituelle, bien-aimé, rien ne pourra te sauver. Les langages que Dieu va écouter, ce n'est que le langage du brisement et de la miséricorde. Demande pardon à Dieu. Tu as déshonoré les hommes que Dieu a mis autour de toi. Alléluia. Avant de poursuivre, s'il y a un homme et une femme qui est là, qui verrait dédier sa vie à Jésus, ça monte dans mon cœur. Il y a beaucoup de hommes qui sont là, qui se retrouvent dans ce qui a été enseigné en ce matin. Juste lève ta main là où tu es. Je vais redédier ma vie à Jésus. Je vais donner ma vie à Jésus. Juste élève ta main, ou soit te mets ta main dans ta poitrine et tu vas prier après moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai écouté ton serviteur. Je réalise que je suis pécheur. Je me suis égaré de toi. Je fais des choses selon mon propre instinct. Je réalise que j'étais perdu. Je reviens maintenant dans la maison. Saint-Esprit de Dieu, entre dans mon cœur. Sois le maître, sois le sauveur de ma destinée. Je décrète, je déclare, les puissances du péché, les puissances de la tombe, les puissances de la mort n'ont plus aucun pouvoir sur moi. J'irai toujours de l'avant et je ne retournerai plus jamais en arrière. Au nom de Jésus. Je bénis quelqu'un qui a fait cette prière après moi. Tu nous suis partout au travers le monde et tu es là sur place en présentiel. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu, à cause de cet acte d'humilité que tu as posé, que le Saint-Esprit de Dieu t'amène dans une autre dimension d'honneur dans le nom de Jésus. La grâce d'honorer les hommes, d'honorer Dieu, d'honorer les autorités, d'honorer les parents. Que cette grâce soit libérée sur toi au nom de Jésus. Merci Père éternel, au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur. Nous avons prié que quelqu'un donne une offrande.